Nous allons voir comment construire ici un arbre de probabilité pour représenter une expérience aléatoire. Donc on se focalise sur un exemple d'une expérience pour après expliquer comment construire pas à pas un arbre, qui va nous permettre d'avoir une autre approche d'un énoncé qui décrit une expérience aléatoire. Ici, dans une urne qui est représentée, on effectue deux tirages successifs avec remise. Les boules sont indiscernables au toucher, on ne peut pas différencier les boules jaunes, vertes et rouges simplement au toucher. Il faut représenter cela sous forme d'un arbre. Alors, qui dit arbre de probabilité, on va essayer de représenter l'ensemble des issues possibles. L'ensemble des issues possibles de cette expérience aléatoire, c'est d'obtenir une boule verte, d'obtenir une boule rouge et d'obtenir une boule jaune. Donc l'ensemble des issues qu'on appelle l'univers oméga va être le point de départ de notre arbre. Et à partir de cet univers oméga, on va utiliser ce qu'on appelle, on va séparer les issues avec des branches de notre arbre. Donc des branches vont être tout simplement symbolisées par des traits qui vont partir de notre univers. Au bout de chacune de ces branches, donc là on appelle cela des branches ou des chemins d'un arbre. Donc ça c'est un mot de vocabulaire à connaître. Donc chemin ou branche d'un arbre de probabilité. On va voir un autre mot aussi qui va être important à utiliser ici comme vocabulaire. Donc on va pouvoir nommer ici l'événement au bout de la branche, obtenir une boule jaune. Bien sûr, en prenant bien soin de décrire en français qu'est-ce que l'événement J, tirer une boule jaune. On va décrire de la même façon l'événement V et l'événement R, tirer une boule rouge. Ceci est symbolisé par mon premier tirage. Donc si je fais une délimitation en pointillé qui ne doit pas forcément apparaître, mais c'est pour une meilleure compréhension de l'arbre, j'effectue de cette partie-là un premier tirage. Je ne dois pas oublier de placer sur un arbre de probabilité les probabilités, justement. La probabilité de tirer une boule jaune, on va l'inscrire sur la première branche. Donc on inscrit les probabilités sur les branches de l'arbre. Ici, on a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 boules, dont 2 jaunes. Donc la probabilité de tirer une boule jaune est de 2 sur 9. Ou 2 sur 9, pardon. Voilà pour la probabilité. On va continuer de la même façon. On trouvera 3 sur 9 ou 1 tiers, mais on va laisser sous forme d'une fraction divisée par 9, pardon. 3 sur 9. Et enfin, pour les rouges, 4 sur 9. Première règle qui apparaît pour notre arbre de probabilité. Donc la règle numéro 1. On se rend compte que quand on additionne les trois probabilités présentes sur les branches de l'arbre, on obtient 9 sur 9 ou 1. D'accord? La somme ici, 2 sur 9 plus 3 sur 9 plus 4 sur 9, donne 1. Toutes ces branches partent d'un même nœud. Donc un nœud, c'est un embranchement ici, donc c'est un mot aussi à retenir. Un nœud dans un arbre de probabilité, c'est un embranchement au bout duquel partent plusieurs branches de notre arbre. Donc, si on récapitule cette règle numéro 1, la somme des probabilités présentes donc présentes sur l'arbre issues du même nœud, donne 1. D'accord? Donc chaque fois que vous allez avoir un nœud avec différentes branches, la somme des probabilités doit donner 1. On continue, on représente l'ensemble de notre expérience aléatoire. On ne l'a pas fini parce qu'on a oublié, en tout cas on n'a pas encore, représenté le deuxième tirage. À partir de chacun des événements du premier tirage, on va pouvoir effectuer le second tirage. J'effectue de la même façon
premier embranchement, première possibilité, seconde et troisième. Et je fais cela pour les 3 cas. Et j'ai bien donc décrit, une fois que je vais pouvoir placer ici le nom de mes événements, on retrouve à chaque fois les mêmes lettres et les mêmes événements qui composaient le premier tirage, jaune, vert et rouge. Jaune, vert et rouge. Jaune, vert et rouge. Et on va de la même façon inscrire sur chacune des branches les probabilités. Les probabilités ne vont pas changer. Pourquoi? Parce que avant le second tirage, on a remis la boule tirée au premier tirage dans l'urne. Donc il reste à chaque fois, pour le premier tirage et le second tirage, le même nombre de boules. Donc voilà, je vais replacer la probabilité ici, 2 sur 9, et on fera le même pour chacune des probabilités. Ici c'était 4 sur 9, 3 sur 9. Voilà pour ces probabilités. Maintenant, si je vais m'intéresser à un chemin qui compose l'arbre, je vais entourer un chemin d'une couleur, donc ici en violet. Le chemin que je vais m'intéresser, donc on part du départ de notre expérience aléatoire, on suit une branche. On imagine qu'on a tiré une boule verte au premier tirage. Et ensuite, j'arrive et je prends ce chemin en compte. Et je vais essayer de m'intéresser à cet événement entouré en violet. Qu'est-ce qu'il représente et quelle est sa probabilité? Donc le chemin entouré en violet. Ici, j'ai effectué au premier tirage, j'ai tiré une boule verte, puis ensuite, au second, une boule rouge. Donc, j'ai tiré une boule verte, puis une boule rouge. Ça, c'est pour décrire l'événement que j'ai entouré en violet. Donc, comment on peut symboliser ça sous forme d'événements et quels mots de liaison ou mots symboles mathématiques on va pouvoir utiliser pour décrire cet événement à l'aide des 3 notations. Donc, on avait la notation J tirer une boule jaune, V tirer une boule verte et R tirer une boule rouge. Alors, on va pouvoir séparer ça sous forme d'une intersection. On a tiré une boule verte, puis une boule rouge. D'accord? En imaginant que l'ordre ici est important. D'abord, j'ai tiré une boule verte et une boule rouge. On peut décrire ça sous forme de cet événement-là. La première boule tirée est une boule verte et la seconde, une boule rouge.